Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Message de l'heure que nous démarrons avec la page d'actualité. L'église Sion Tabernacle de Kinshasa et son pasteur Jean Baya invitent le pasteur ainsi que les prédicateurs du message du temps de la fin à la clôture de la rencontre des ministres sur les noms nouveaux du Seigneur Jésus prévue le samedi 19 janvier dans la soirée au siège de l'église située sur l'avenue de l'université au quartier agricole dans la commune de Limité, référence Capella 2. Lumière Pro Design présente le frère Grace Mutombo en concert live à Brazzaville, en République du Congo, le 20 janvier prochain à 15 h au mémorial Pierre Savorgnan. Le frère Neville Kanono, le frère Siasia et plusieurs autres artistes prendront part à ces rendez-vous musicaux, sans oublier le frère Sylvain Akwala qui est l'invité spécial de l'artiste Grace Mutombo. Pour terminer, l'église Emmanuel Tabernacle, située au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete à Kinshasa, a organisé un concert Thanksgiving le jeudi 17 janvier dernier, intitulé Ainsi dit les Seigneurs. Et c'est dans le cadre de son 9e anniversaire. Le frère Mike Kalamba a été le principal artiste lors de cette soirée musicale, accompagné de plusieurs autres chanteurs du message du temps de la fin. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines émissions avec plus de détails. Merci de rester fidèle à notre émission, à la vôtre aussi, Message de l'heure. Nous avons un invité sur ce plateau, c'est un artiste musicien qui fait parler de lui. Donc avec son album, son tout dernier, c'est devenu un phénomène dans le milieu du message du temps de la fin. Je vais vite le recevoir. Bienvenue frère Neville Kanono. Merci mon frère Orman Neville. C'était un réel plaisir d'ailleurs de vous recevoir dans cette émission. Merci, le plaisir est partagé. D'ailleurs, je vous présente aussi mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Merci, pareillement. Merci beaucoup, frère Neville. Alors, qui est déjà frère Neville Kanono? En fait, Neville Kanono, c'est un frère, un croyant du message du temps de la fin, un artiste musicien et un prédicateur du message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Je suis un chrétien. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout pour la présentation. L'aspect prédicateur, les gens peut-être ne sont pas au courant. Bon, ça dépend de mon champ d'action. Ça dépend de mon champ d'action. Voilà pourquoi on n'a pas encore prêché à la télé. On a déjà chanté à la télé. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas cet aspect. Donc, prédicateur dans quelle église déjà? Je suis prédicateur au Tabernacle Éternel. Alors, clin d'œil à tous les membres du Tabernacle Éternel qui nous suivent en ce instant. Alors, frère Neville, vous avez fait votre présentation. Nous voulons quand même savoir, quand est-ce que vous avez commencé avec la musique? Avec la musique, c'est quand même une petite histoire. Donc, comme j'ai toujours dit, c'est un peu en ligne brisée. Voilà, j'ai commencé à chanter depuis mon enfance. Disons déjà, depuis la famille, tout le monde chante. Papa chante, maman chante, les frères et sœurs chantent. Et c'est presque tous les garçons qui touchent aux instruments. Et déjà, j'ai grandi dans une atmosphère d'adoration. Vous voyez? Alors, on a commencé à chanter à l'Écodim. Et je me rappelle même le premier chant que j'avais composé, c'était en 98, j'étais encore un enfant à l'école de dimanche, mais c'était un chant d'enfant. Voilà, donc c'était pratiquement vers ces années-là, 98, j'ai eu le goût, mais comme carrière musicale, c'est en 2004 que j'ai commencé à prester, à composer, et voilà jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2004 pardon, que vous avez commencé à prester. Le premier album, vous l'avez enregistré quand? Le premier album, c'était en 2008. Ouais, en 2008. Ça s'intitule comment?
Les livres de souvenirs. Les livres de souvenirs. Le deuxième? Le deuxième, c'était en 2012. Je l'ai fait avec deux frères. Il s'agit de frère Goël Mapoko et du frère Joseph Abel. Nous avons fait un album ensemble parce qu'il y a un pasteur, pasteur Abdel Kitengeshungu, qui avait bien voulu nous produire ensemble. Alors il nous a proposé de faire un album. On a fait cet album et voilà qu'aujourd'hui nous parlons du troisième album. Aujourd'hui, nous parlons du troisième album, mais les deux précédents, on n'a pas entendu vraiment frère Neville Kanono. Peut-être les gens ne connaissent même pas les contenus de ces deux albums précédents. Bon, moi je crois qu'un artiste est connu dans son milieu naturel. Et puis d'abord, là où il exerce, et puis les moyens qui le servent à pouvoir vulgariser ce qu'il fait, ça compte aussi. Je crois que quand j'ai fait mon premier album, ceux de mon église et les églises sœurs connaissaient. Ceux-là peuvent vous dire qu'on connaît le frère Neville. Et le deuxième album, pareillement. Le troisième album, Dieu a permis que ça vienne pendant la période où il y a WhatsApp, il y a tout le reste là. Et voilà, il y a des gens qui me connaissent, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas. Alors pour eux, je suis encore méconnu, voilà. Donc je crois que quand le Seigneur nous donnera encore plus de moyens pour nous exprimer, ils vont nous découvrir. Donc la découverte d'un artiste ou de ses œuvres dépend entre autres des moyens. Je dirais que c'est une partie de la réponse. Mais quand ici nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous voyons aussi les temps de Dieu qui s'emmènent avec tout ça. Même quand vous avez des grands moyens et que vous exposez vos œuvres, mais quand ce n'est pas encore le temps de Dieu pour vous, ça va passer en fait inaperçu. Mais quand c'est le temps de Dieu, même sans des grands moyens, vous allez voir que Dieu va propulser cela. C'est depuis 98, dites-vous, que vous avez eu le goût de la musique. Vous étiez encore à l'école. Alors, qui vous a donné le goût de la musique? Déjà, c'était mon grand frère Junior. En fait, lui, il est l'aîné de notre famille. Et il jouait au piano. Et puis, Junior Kanono? Kanono, oui. Alors, il avait des amis musiciens, entre autres le pasteur Nathan Epenge. Et le frère Genobi Zola qui venait à la maison chez nous. On était tout petits, alors il chantait et ça me donnait le goût en fait, de la musique. C'est comme ça que lorsqu'on a un peu grandi, on s'est lancé dans cela. Mais il y a beaucoup aujourd'hui dans le monde du message qui ont leur référence, le pasteur Lufoko. Est-ce que vous avez eu aussi le temps de le suivre dans votre enfance? Est-ce que lui aussi, il a contribué en quelque sorte dans votre façon de faire ou musicalement parlant? Et il a beaucoup contribué. Il est aussi vraiment un modèle pour moi, un exemple, parce que vous savez aujourd'hui, même quand nous chantons dans des églises de réveil, nous chantons dans des chaînes commerciales, vous allez toujours entendre les journalistes vous dire « mais c'est comme l'Ifoko ». Pourquoi? Parce que déjà, c'est un modèle. En fait, moi, je dirais qu'il a été... il est parmi les pionniers en fait, de la musique du message, mais en termes de promotion, dans le monde extérieur, il est le premier à faire ces grands pas-là. Et vous allez voir que nous tous qui venons après lui, en fait, nous sommes considérés toujours de cette lignée-là. Et c'est incontournable, c'est indiscutable, on ne peut pas changer l'histoire. Donc, il nous a influencés d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons parler de votre tout dernier album. Comment ça s'intitule déjà? Notre album récent, c'est El Shaddai. El Shaddai. C'est sorti en quelle année? En 2016. C'est sorti en 2016. Mais les gens l'ont beaucoup plus découvert récemment, en 2018, l'année dernière. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'est le temps de Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Et il a voulu qu'en 2018, que les gens puissent découvrir cet album. C'est Dieu qui sait faire les choses. Alors, nous allons y réunir un peu plus en détail. Donc, juste après cette rubrique, parce que nous allons vous proposer, frère Neville, de pouvoir faire, si vous le voulez bien, un petit a cappella. Vous choisissez une chanson
pour proposer justement aux enfants des dieux qui nous suivent. Ça justement, je crois qu'il s'est rembeni à travers ces a cappella que vous allez faire tout à l'heure. Et c'est tout juste après cette rubrique que nous prenons. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain, la routine, je sais qu'un jour, il va parler. Yeah. Et même si moi, je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Oh, entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, yeah. Il est question de confiance. Merci beaucoup, frère Neville Canono, pour cette chanson Entre Dieu et moi. C'est ça. Donc, alors, parlons un peu de votre carrière justement en 2018. Nous allons faire un bilan de l'année 2018. Nous allons passer aussi aux perspectives de cette année 2019. Alors, frère Neville Canono, l'album El Shaddai. Il y a beaucoup de chansons. Majid Besser, je crois, c'est toujours dans cet album. Entre Dieu et moi, il a gagné ma confiance. Oui, il a gagné ma confiance. Ça devient une chanson culte. Comment expliquer, frère Neville? Bon, je crois que le Seigneur nous inspire. Et il y a des moments où le Seigneur peut seulement vous amener dans une dimension où vous ressortez les profondeurs qu'il y a dans les cœurs des gens. Et moi, je crois que c'est ce qui fait le succès même d'un chant. C'est lorsque le Seigneur vous accorde la grâce de ressortir, en fait, ce qui est dans le cœur de ses enfants. Et quand vous chantez, et c'est comme si c'est ce qu'il devrait dire quand il prie. Alors, vous voyez, et je dirais que c'est ce qui explique, en fait, le succès de ce chant. C'est l'inspiration qui venait, en fait, d'une dimension que je ne sais expliquer. Et dans quelles circonstances avez-vous composé cette chanson? En fait, c'est un chant que j'ai composé à l'intervalle de 5 ans. Je ne l'ai pas composé en un jour ou en une semaine, non. En fait, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés, qui ont fait en sorte qu'il y avait un couplet cette année, après l'autre année, il y a un autre couplet. Et cela a pris 5 ans. Et puis, donc, à l'espace de 5 ans, le chant est composé. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un chant en entier. Nous parlons de Entre Dieu et moi, mais il y a aussi l'album tout entier. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'album a été sorti, disons, en 2016, mais ça a pris 2 ans aussi pour qu'il soit entendu, vu du public d'ici de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 ans? Je crois que ce qui s'est passé entre les 2 ans, c'était juste un arrosage par la prière et puis par aussi la ferme conviction de ce qu'on avait déjà fait comme travail. Vous voyez? Bien qu'il y avait aussi des critiques en fait négatives dans le sens de, voyez, on doit arranger le son de ce côté, on doit faire ça. Mais en moi, je sentais une ferme conviction que Dieu avait voulu que ce travail soit comme ça. Et voilà, on était resté en prière, attendant ce que Dieu pouvait faire par la suite. Et voilà que Dieu a fait les choses de sa manière. En 2016, l'album est sorti. En 2018, c'était la sortie du DVD. Oui, 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 exactement, en juillet 2018. Alors là, c'est l'album déjà compté ou compte combien de titres? Et vous avez sorti combien de clips jusque-là? L'album compte 10 titres, mais on a fait 5 clips plus un bonus. 5 clips plus un bonus. Oui, le bonus, c'était en fait, on avait profité de la présence de frère Christian Kalambay, qui était venu au Congo. Et on a fait un chant en studio, on a filmé, on a mis dans le DVD.
Alors, vous avez fait un chant, vous avez mis dans les DVD avec le frère Christian Kalambay, à qui nous saluons aussi. Nous faisons un petit coucou à travers cette émission. Alors, frère Neville, quand on regarde cet album, on voit qu'il y a 10 titres, plus les bonus, comme vous l'avez dit. Il y a des chants tels que El Shaddai aussi. Ouais. Mais quel est le chant qui vous marque plus ou que vous aimez le plus dans cet album vous-même alors? En fait, je n'ai vraiment pas ce chant-là que j'aime plus, mais seulement, vous savez, la vie est faite au fait des circonstances. Et à chaque fois que je traverse une circonstance, j'ai un chant favori. Et puis quand ça passe, c'est une autre circonstance et j'ai un autre chant favori. Donc je crois que ce sont les circonstances au fait qui me donnent des chants favoris. Moi-même, je n'en ai pas comme ça un chant de la vie ou quand ces chants-là n'importe où. Non. Donc, à un moment, quand je sens que Dieu m'a tellement fait du bien, je me dis, ah, ça c'est la grâce. Et puis quand j'entends ces chants, je dis, hey, ça vraiment. Et puis à un certain moment, quand je me dis, ah Seigneur, je me souviens comment est-ce que, d'où j'étais, et voilà aujourd'hui, et je dis, El Shaddai, je sais que tu peux encore. Je crois. Et ça devient un chant circonstanciel, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de chant prédéfini que ça, c'est un chant. Vous-même, vous n'avez pas de chants favoris, mais vous savez, moi, vos fans ou le public a de préférences. Oui, disons, à l'unisson, tout le monde dit que c'est entre Dieu et moi. Mais à côté, vous allez voir aussi un frère vous dire, en tout cas, moi, c'est les Boukazazel. Moi, c'est Magie Bessière. Moi. Mais il y a toujours des chants aussi qui se démarquent, comme El Shaddai. Hein, les frères, sœurs, non, El Shaddai, vraiment, El Shaddai. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en 2018, vous avez réalisé beaucoup de concerts. Parlons plutôt du concert, du concert de votre sortie officielle de l'album. Comment vous l'avez vécu? C'est vraiment un temps nostalgique que je n'oublierai pas déjà. En 2018, c'était une année de grandes surprises. Dieu m'a tellement fait du bien. Et c'est pourquoi je dirais que les bilans de 2018 est très, 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 très positif. Et déjà, du coup, je dirais que je n'avais vraiment pas travaillé pour ces genres de bilans. C'était vraiment une surprise, une grâce que Dieu m'avait faite. J'ai fait avec les amis de mon groupe El Shaddai que je salue. Nous avons fait un concert le 8 juillet. C'était au Congo Loisir. C'était bien passé. D'ailleurs, je profite encore pour pouvoir remercier ces grands publics qui étaient venus pour nous assister. Il y a même des gens qui avaient acheté des billets à l'avance qui sont venus. Il n'y avait plus de places. Certains sont rentrés et certains étaient debout derrière. Ça m'a fait très mal. Et je leur avais promis qu'on aura un autre concert où on va chercher un cadre qui va accueillir tout le monde pour que nous puissions recevoir, adorer Dieu ensemble. Ça n'a pas eu lieu? Cette promesse n'a pas été concrétisée en 2018? En 2018, on a eu un peu trop de sorties parce que juste après le concert de Congo Loisir, nous avons reçu une invitation de l'Afrique du Sud. Nous sommes allés à Djobour, à Pretoria, à Cape Town et puis à Val, là où nous avons fait des concerts. Cela nous a pris tout un mois. Et puis nous sommes rentrés ici pour faire une semaine et puis pour repartir à Lubumbashi pour faire encore un mois. Donc vous voyez, déjà, nous avons consommé 2 mois comme ça. Et puis faire un concert en fin d'année, quand vous n'avez pas vraiment le temps de préparer ce concert, ça ne marchera pas. C'est pourquoi nous avons prévu que cette année ici, ça soit encore une année où nous aurons plus de concerts. Donc cette année, il y aura plus de concerts. Nous sommes au mois de janvier, peut-être dès le mois prochain déjà? Oui, déjà dès le mois prochain, parce que là, juste après cette émission, j'ai rendez-vous avec mon manager. Nous allons déjà faire un planning pour l'année, les productions que nous avons déjà en perspective. Donc je crois que cette année, les enfants de Dieu seront arrosés des soirées d'adoration, arrosés des concerts. Et nous devons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Revenons d'abord à l'année dernière, l'année 2018, avec les concerts, plusieurs concerts d'ailleurs, hein, une tournée, disons, de Lubumbashi. Il y a Ecolesio également dans les Grands Katanga. Dans les Grands Katanga. Le concert intitulé Total Adoration. Oui, c'était produit par JBI. Ce sont des jeunes, en fait, ils sont entrepreneurs. Ils ont eu l'initiative de commencer à produire des musiciens du message.
Alors là, on a fait vraiment une tournée très réussie. Nous avons commencé à Lubumbashi, au bâtiment du 30 juin, où nous avons fait un concert. Nous sommes allés à Kolosi, à Likasi. Nous sommes allés à Kolosi. Nous sommes allés aussi à Fungurume. Nous avions un programme de Kasumbalé, mais malheureusement, ça n'a plus eu lieu. Et puis nous sommes rentrés pour la deuxième fois à Lubumbashi pour faire un autre concert à VIP qui était à Jules Rick House. Et c'était parfait. Et nous sommes rentrés en décembre à Kinshasa. Comment s'est passée la collaboration entre vous et le frère de JBI? Une parfaite collaboration. J'ai trouvé en eux des gens sincères, honnêtes, humbles et chrétiens. Alors nous avons très bien collaboré et jusqu'aujourd'hui nous gardons de très bonnes relations. Et d'ailleurs, dans leurs critères de sélection des artistes et musiciens, ils sont assez rigoureux. Mais quand ils vous ont choisi, comment vous vous êtes senti? En fait, quand ils m'ont appelé, j'avais décliné parce que j'avais un autre programme de sortir du pays. Je devais aller quelque part, j'ai décliné. Alors ils avaient vraiment regretté. Mais comment on vous a choisi? C'était après tout un jury. Mais comment est-ce que vous pouvez faire ça? J'ai dit, mes frères, en fait, je dois répondre à une invitation depuis longtemps. Et c'était vraiment... Et puis quand j'ai vu que bon, ça ne marchait pas, j'avais trouvé que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors je suis revenu vers eux pour dire, voilà, le programme de novembre, on peut le faire. Et ils étaient très contents. C'était très content. Et moi, je crois que c'est comme je dis, c'est une question de profondeur. C'était une profondeur en eux qui a appelé la profondeur en moi. Voilà. Ils ne sont pas aussi rigoureux que ça. En fait, ils regardent l'intérêt du peuple de Dieu. S'ils pensent que ta musique bénit les gens, pourquoi pas t'inviter? Alors fais juste quelque chose qui va bénir le peuple de Dieu. Et parmi les gens qu'ils ont produits en 2018, il y a aussi la sœur Tété Maccabi, qui a fait aussi une tournée très réussie. D'abord, j'ai vraiment la salué en passant. Elle est très brave. Et j'ai vu par où elle est passée et tout ce qu'elle a enduré, parce que j'ai enduré ça après elle. Les longues distances, elle est vraiment une femme forte, que Dieu la bénisse. Nous sentons que nous rendons compte que le frère Neville était vraiment saturé par rapport aux invitations, sollicitations en 2018. Comment vous êtes en sorti? Qu'est-ce que vous avez fait pour relever tous ces défis? Bon, il faut s'abandonner à Dieu, s'attendre à Dieu, parce que chacun a son programme et chacun tient à ce que tu viennes, tu répondes à son invitation. Mais vous savez, être un homme de Dieu, c'est être aussi conduit par le Saint-Esprit. Deux personnes peuvent m'inviter, mais je n'irai pas à la fois à ces deux invitations. Je saurai peut-être comment répartir mon temps et j'écouterai la voix du Seigneur quand il me permet d'aller là. Et j'y vais et je m'excuse d'autre part. Donc je crois que c'est comme ça que nous marchons en tant qu'enfants de Dieu. Alors nous allons prendre aussi une chanson juste après cette rubrique. Cette fois-ci, nous allons demander à frère Neville un petit a cappella de El Shaddai si possible. C'est tout juste après cette rubrique. Au commencement, la terre était informée vite. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Alléluia. El Shaddai. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Oh, El Shaddai. Je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Merci beaucoup, frère Neville Kanono. El Shaddai, c'est le nom d'ailleurs de votre tout dernier album. Alors passons maintenant en 2019. Je sais que vous avez eu beaucoup de tournées. Nous n'allons pas revenir sur les différentes prestations de 2018 car elles étaient nombreuses. Vous avez même du mal à vous départager. Nous l'avons senti dans vos propos. Alors en 2019 déjà, vous l'avez dit, il y a plusieurs programmes. On peut déjà voir quelques-uns rapidement. En 2019, d'abord, nous sommes dans la soirée acoustique. Nous sommes là. C'est une grande famille de chantres, de musiciens
du message où nous produisons chaque... Une parenthèse, est-ce que vous êtes vraiment le produit de la soirée acoustique? En fait, d'abord, la soirée acoustique, comme je l'ai dit, c'est une grande famille dans laquelle je suis en fait coordonnateur parce que je suis cofondateur, comme je disais, avec frère Joseph Abel et frère Goël Mapoko. Quand nous avons fait un album ensemble en 2012, nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une structure qui pourra réunir aussi tous les musiciens. Parce que si nous trois, nous pouvons nous réunir pour chanter, pourquoi pas 20 musiciens, 30, 40, 50, 100, 200? Alors c'est ainsi que nous avons mis en place la soirée acoustique où je suis coordonnateur et chargé de l'animation et des informations. Voilà, c'est là que je travaille. Chaque dimanche, je suis déjà là et vous pouvez me retrouver. C'est sur la 7e rue, résidentielle, pardon, à côté de la clinique Bondeko. C'est là que nous sommes chaque dimanche. Mais quand je ne suis pas à la soirée acoustique, nous avons d'autres invitations dans des églises, nous allons répondre dans des concerts. Mais pour les productions de cette année, nous avons déjà 3 productions que nous sommes en train d'envisager. C'est-à-dire la première production, ce sera en avril. Parce qu'il y a une plateforme que nous avons créée intitulée Topé Sio Bolenge. C'est-à-dire que nous donnons à Dieu notre jeunesse. Alors, nous avons réuni vraiment les jeunes de toutes les églises, toutes les tendances confondues, où nous avons déjà un groupe dans lequel nous sommes actifs, un groupe WhatsApp. En fait, nous allons commencer à présenter la musique du message. C'est-à-dire nous sommes en train de préparer un grand concert qui va réunir aussi beaucoup de jeunes et ça sera en fait, Topé Sio Bolenge, c'est un concept en fait des activités évangéliques. C'est le premier concert que nous allons faire en avril. Et puis le deuxième concert, c'est celui que j'avais promis aux enfants de Dieu, ceux qui sont restés dehors à Congo Loisirs. Nous allons chercher un espace qui sera assez vaste pour pouvoir contenir tout le monde. Et le troisième concert, ça sera pendant les grandes vacances. C'est un concert que nous allons faire ensemble avec frère Isaac Boukassa, frère Goël Mapoko, frère Tintini Sidi. Ça sera pendant les grandes vacances. Donc déjà, ce sont les concerts que nous avons planifiés pour cette année. Mais nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve encore. Et il y a aussi des productions dans des églises, comme on nous invite. Déjà au mois de février, le 3 février, nous avons un concert à Peignel Tabernacle, c'est à la cité Pumbu, où un pasteur Israël, Kankou, avait demandé que nous puissions faire un concert. Voilà, il y en a des productions comme ça, il y en a beaucoup, mais ce que nous avons planifié comme de production pour nous, dans notre propre compte, c'est ce que je vous ai dit. Justement, comment ça se passe par rapport aux invitations des églises? Le pasteur vous contacte directement ou vous avez une équipe qui travaille avec toutes ces églises-là? Bon, j'ai d'abord une équipe qui travaille avec moi. J'ai un manager qui travaille avec moi. Et puis aussi, j'ai Comment l'avoir? Ouais, il a un numéro de téléphone, je vais vous le passer. Mais il y a moi-même aussi. Je donne mon numéro à tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des concerts que je négocie directement. Quand je vois que c'est un concert qui est sans but lucratif, c'est juste pour que les enfants de Dieu adorent Dieu et puis rassembler les gens dans la communion. On m'appelle directement, je vais. Mais quand il s'agit maintenant des contrats, un producteur qui nous appelle, il veut vraiment entrer en contact avec l'artiste, là, nous laissons les managers négocier avec lui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais comment faire pour faire partir de jeunes de la soirée acoustique? Il y a des jeunes qui sont pétris de talents. Comment arriver à être membre de la soirée acoustique? Il suffit de nous contacter à notre numéro que nous allons passer ici, à devenir, parce que en fait, il faut seulement avoir d'abord le don en soi. Avoir le don, vous venez vous chanter, et c'est en fait les gens qui vous écoutent, qui vous adopteront. Parce qu'à la soirée, il y a plusieurs personnes qui critiquent la soirée, disant que nous sommes sélectifs. Or, c'est pas ça. Même visage, voilà, ce même visage-là, c'est parce qu'en fait, on le réclame. Et moi, je crois que nous venons, nous chantons. L'homme ne donne que ce qu'il a. Vous voyez, il y a des gens, quand ils viennent, ils chantent, ils sentent que l'auditoire n'était pas vraiment réceptif. Alors, il se dit, bon, moi, on ne veut pas de moi. Or, c'est pas ça. Il y a des gens qui viennent, dès le premier jour, il est adopté parce qu'il apporte quelque chose pour l'âme. Vous voyez? Mais quand vous venez dans le but de faire connaître votre chant, c'est déjà en dehors de nos objectifs et les gens qui viennent là sont avisés. Alors, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, quand vous venez soit au siège,
vous vous présentez comme étant un musicien, on vous laisse le podium, vous chantez. Ou soit quand vous nous appelez, vous venez, bien avant, on vous écoute en aparté, si on ne vous connaît pas, parce que c'est un grand public qui vient là. Et on ne peut pas aussi du coup donner à tout le monde de vous écouter sans qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui vous a écouté, sans que nous-mêmes, nous vous ayons écouté préalablement. Alors, nous vous écoutons en aparté et puis nous vous laissons vous exprimer. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Votre numéro de contact par... Plus 243 811 498 497. Alors, frère Neville, nous sommes déjà quasiment à la fin. Une ou deux questions. Quels sont les secrets de frère Neville Kanono? Surtout les secrets de son succès. Les secrets est un secret. Quand on le dit à la télé, c'est plus secret. Bon, je crois que... Ça pourrait aider certains enfants de Dieu, oui, voilà. Certains jeunes artistes. Nous sommes là pour édifier. Il n'y a pas à cacher. Dieu avait dit à Josué, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Moi, je crois que tous les secrets, c'est dans la parole de Dieu. Il s'agit de prendre ce que Dieu nous a dit de faire dans la parole et puis être sensible à ce que Dieu te dit de faire. Parce que Dieu peut te dire de faire une chose, mais il ne l'a pas dit. Parfois, nous, les jeunes, nous sommes embrouillés. Quand on voit que frère Orman, en tout cas, il excelle avec son domaine de journalisme, moi aussi, je vais commencer. Non, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Voilà. Alors, une autre question pour terminer. Comment vous collaborez avec d'autres artistes, surtout du message, hein? Comment se passe la collaboration? Il faudra dire aussi, certains disent que vous, le frère Grâce, Moutombo et tant d'autres, vous émergez. Vous êtes parmi les jeunes qui émergent maintenant dans le domaine des chants, dans le message. Comment vous collaborez entre vous? Comment vous arrivez à gérer les succès? D'abord, entre nous, nous sommes des très grands amis. Nous sommes des très grands amis. Nous avons oublié l'âge. Nous avons oublié ces complexes. Nous sommes des très grands amis. Et nous sommes d'abord des frères. Nous sommes des frères en Christ. C'est d'abord ça. Et nous faisons un effort. Que chacun se considère toujours plus petit que l'autre. Et lorsque Grâce se considère plus petit que moi, moi aussi je me considère plus petit que lui, vous voyez ce que ça donne. Donc il n'y a pas de complexe entre nous. Pareil pour frère Goël, frère Isaac, tous les autres. Frère Isaac, ce sont des gens avec qui je vis d'ailleurs. Nous vivons ensemble, nous dormons sur les mêmes lits et nous avons vraiment des relations trop étroites. Et je crois que nous sommes des très grands amis. Et quand nous chantons sur un même podium, ce n'est pas en fait nous ne jouons pas à la marionnette, mais c'est ce que nous sommes en réalité. Merci beaucoup, frère Neville. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cette émission est dédiée aux frères et sœurs du message, mais également aux pasteurs, surtout les artistes musiciens. Vous pouvez nous contacter donc au travers de numéro affiché en bas de votre écran. Merci. Le prochain rendez-vous, c'est déjà la semaine prochaine et à très bientôt.